Ce sera donc la connaissance, la sagesse de Dieu qui vont relever l'Afrique dans la justice de Dieu et la relever du banc de la misère, de la mendicité et de la médiocrité pour la faire entrer enfin dans le temple de la gloire comme secours de Dieu et porteuse de la lumière de Christ aux nations jusqu'aux extrémités de la terre. Les vieilles outres, à moins d'être renouvelées, ne peuvent pas contenir le nouveau vin qui est très corrosif, mais qui est disponible maintenant. Seules de nouvelles outres recevront le nouveau vin venu du ciel. Des vases d'honneur et un leadership de qualité suscités par des fils et des filles d'Afrique seront des nouveaux canaux par lesquels l'Afrique et les nations seront restaurées dans la voie de la lumière, car la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Le royaume de Dieu émerge de manière visible pour briser et anéantir ces royaumes-là, ainsi que le système gouvernemental d'oppression de Pharaon qui garde l'Afrique dans la captivité, contrairement au dessein divin. Au niveau sacerdotal, l'ordre inférieur d'Aaron est remplacé par l'ordre supérieur de Melchisédek. La main de l'Éternel se lève enfin contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs, afin d'égarer le peuple en le maintenant sous l'oppression de la tyrannie religieuse. Dans le pays d'Égypte, et l'Égypte, bibliquement, c'est l'Afrique, ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens, c'est-à-dire des Africains. Et les Égyptiens, c'est-à-dire les Africains, connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes, ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. L'Éternel frappera les Égyptiens, c'est-à-dire les Africains. Ainsi il les frappera, mais il les guérira. C'est ça la bonne nouvelle. C'est la saison. C'est le temps est arrivé pour la guérison de l'Afrique. Et ils se convertiront à l'Éternel qui les exaucera et les guérira. Béni soit l'Égypte, l'Afrique, mon peuple. C'est ici l'accomplissement au temps fixé de la promesse de Dieu à l'Afrique. En ce jour, l'Afrique est le peuple de Dieu. Des grands viennent de l'Égypte. L'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu, stipule le psaume 68, verset 32. Oui, le Togo aussi accourt, les mains tendues vers Dieu, avec un cantique nouveau pour dire en ce jour, voici notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. Pas un homme, pas une autorité, pas une personnalité, mais bien le Dieu du Togo qui nous sauve et qui nous fait grâce. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut, car il a renversé, précipité les fortifications élevées de nos murs qui nous retenaient jusqu'alors. Il les fait crouler à terre, jusque dans la poussière, et le peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort,
la lumière s'est levée. La terre s'ébranle, car le dessein de l'Éternel contre Babylone. Et quoi? Babylone est détruite au milieu des nations. Sortez du milieu d'elle et que chacun sauve sa vie en échappant à la colère ardente de l'Éternel. Voici, tel qu'un lion, l'Éternel monte des rives orgueilleuses du Jourdain contre la demeure forte du roi de Babylone. Soudain, je les en chasserai et j'établirai sur elles celui que j'ai choisi. Le roi Justin s'est assis sur le trône du Togo et de l'Afrique par décret royal céleste. Car qui est semblable à moi, qui me donnera des ordres, et quel est le chef qui me résistera? Le roi Justin, c'est Dieu lui-même. Au bruit de la prise de Babylone, la terre tremble et un cri se fait entendre parmi les nations. L'Éternel des armées, voilà notre roi de gloire, qui de son trône se lève et ses ennemis se dispersent. Il fuit devant sa face. Il répond par le feu, car son nom est le feu dévorant. Et tous, rois, gouvernants, chefs militaires, sorciers, prophètes de Baal, devins, astrologues, savants, etc., se prosternent visage contre terre et déclarent que c'est l'Éternel qui est le Dieu de l'Afrique et des nations. Qui est le Dieu de l'Afrique et des nations de la terre? Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom, car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. L'armée de l'Éternel, des fils et des filles élus de Dieu, se lève depuis l'Afrique, et Dieu répand sa frayeur sur tous les peuples qui sont sous le ciel. Les forteresses des ténèbres s'effondrent maintenant. Captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez à la lumière. La parole, le verbe divin, en ce nouveau jour, est comme un feu dévorant pour consumer les souillures et les impuretés de toutes sortes. Car Dieu dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Par l'esprit de Cyrus, que la nouvelle Jérusalem des nations, Afrique, soit bâtie et que le temple soit fondé. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, afin de régner sur la terre. Le plus petit est devenu un millier et le moindre une nation puissante mise à part parmi les autres nations. Peut-être la fin du règne des ténèbres au Togo et en Afrique. Nous avons atteint une dimension nouvelle où Dieu renouvelle toutes choses au Togo et en Afrique.